Mon gagne-pain, quand j'étais religieux, parce que je l'étais, c'était le diable. Si je faisais peur aux gens avec le diable, hop, ils venaient dans mon église. Là, si je fais peur aux gens avec la maladie, hop, ils viennent dans mon laboratoire ou dans mon cabinet de thérapeute. Allez, bonjour. Aujourd'hui, un petit cours de marketing pour se rafraîchir un peu les idées par rapport à ce qui se passe actuellement, avec la crise sanitaire notamment. Et puis, ça me rappelle un petit peu mes vieux cours de marketing quand j'étais enseignant. Je vais vous parler du mot business plan. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de marketing ou de vente? Comment est-ce que ça marche dans le domaine de la santé? Alors, c'est très très intéressant comme d'habitude et c'est passionnant même parce que ça permet de prévoir l'avenir. Donc, je vous invite à écouter attentivement jusqu'au bout parce que comme ça, vous saurez à quelle sauce vous allez être mangé ou pas mangé, suivant votre choix de consommateur averti. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le domaine de la santé est un produit un peu spécial parce qu'il repose sur la croyance, le paradigme, si vous voulez, un ensemble de croyances qui croient au fait qu'il y a un bien et il y a un mal. C'est-à-dire que le mal, c'est la maladie, comme son nom l'indique, et le bien, bah, c'est le médicament, puisqu'on a associé médecine, qui veut dire l'art de guérir, à médicament qui est une potion. Donc la guérison viendrait d'une potion. Ça, c'est incrusté dans nos têtes depuis très longtemps. De la même manière qu'au Moyen Âge, il y avait une dualité entre Dieu et le diable, et que pour échapper au diable, il fallait aller dans le camp de Dieu, c'est-à-dire dans le camp des religions. Actuellement, le credo a juste un peu changé. On est passé de la blouse noire à la soutane à la blouse blanche. C'est-à-dire que le credo maintenant est devenu scientifique. C'est-à-dire que le sauveur, c'est le scientifique, celui qui sait, qui a fait des études. Et la médecine est tombée dans le panneau largement, parce que tout le monde n'est pas là-dedans, mais quand même une bonne partie du système est tombée dans le panneau de croire que voilà, je l'ai dit, c'est un domaine de croyance où on pense que on est du côté du bien et on va lutter pour enlever le mal. Donc, si le système médical repose sur la croyance du bien et du mal, à ce moment-là, le thérapeute, le médicament, le laboratoire deviennent des sauveurs, des gens qui sont du côté du bien et ils luttent contre le mal. Donc, a priori, on ne doit pas se méfier d'eux. Sauf qu'on s'est déjà méfié des religions au bout de certains temps et de pas mal d'abus. On s'est rendu compte que les religions tiraient à profit cette position qu'ils avaient du côté du Dieu contre le diable. Et maintenant, on est en train de se rendre compte de la même chose avec la médecine. Avec les mêmes conséquences, vous verrez dans l'avenir, il va se passer la même chose que ce que l'on a fait en 1789 avec la Révolution. On fera la même chose, mais là, ça sera la science qui sera dans le collimateur. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est nous d'anticiper. Qu'est-ce qui arrive? Donc si moi, je suis une entreprise dans le business plan de la santé, comme la religion au Moyen-Âge, mon, mon gagne-pain, quand j'étais religieux, parce que je l'étais, c'était le diable. Si je faisais peur aux gens avec le diable, hop, ils venaient dans mon église. Là, si je fais peur aux gens avec la maladie, hop, ils viennent dans mon laboratoire ou dans mon cabinet de thérapeute. Donc ça n'a absolument rien changé. On a à peu près le même niveau de conscience qu'il y a 1000 ans, hein, grosso modo. Et l'humain n'a absolument pas changé. Il a juste inversé un peu ses croyances, croyances religieuses, croyances médicales, c'est la même chose. Alors le business plan, il marche comment? Très très simple, hyper simple. Mon business, c'est donc, ce n'est pas la santé, c'est la maladie. Donc moi, mon intérêt en tant que labo, c'est que je trouve des maladies, enfin je trouve des médicaments bien sûr, mais pour des maladies qui soient très méchantes, qui fassent très peur, mais qui ne tuent pas grand monde. Parce que si elles tuent beaucoup de gens, bah, c'est pas rentable pour moi parce que je vais rien vendre. Alors que si c'est une maladie qui tue peu de gens ou qui met longtemps pour les entraîner vers la mort, ça c'est un business très très lucratif. Donc, quand on regarde l'évolution de la médecine et des médicaments depuis 20-30 ans, on va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de médicaments
qui coûte très très cher et qui amène, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des rapports, hein, qui amène ce qu'on appelle un confort de vie. C'est-à-dire que les gens vont rester malades, mais en supportant leur maladie assez longtemps. Ça, c'est un bon jackpot pour les laboratoires parce qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup de produits. Par exemple, un exemple au hasard, les trithérapies, c'est vraiment rentable. Parce que les gens ne sont jamais vraiment malades et ne sont jamais complètement guéris. Ils ne seront jamais guéris d'ailleurs, puisqu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas guérir. Donc ils vont consommer les trithérapies toute leur vie, ou des médicaments préventifs, vous voyez ce que je veux dire. Là, actuellement, avec l'épisode du coronavirus, c'est exactement la même chose. On a une maladie qui est super, mais super intéressante. C'est un jackpot. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui va durer des années. Puisque c'est un virus, il va muter, il a déjà muté plein de fois, il va muter systématiquement. Alors les infectiologues vont vous raconter, les sérieux, hein, je parle, ils vont nous raconter qu'effectivement le virus mute, mais à chaque fois il perd en intensité. C'est-à-dire il ne peut pas devenir plus grave que ce qu'il a été au début. Donc on a eu une période très grave l'année dernière, et puis depuis il y a des périodes qui servent à nous faire peur, mais quand on regarde les morts, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que le virus est en train de perdre de sa virulence. Mais ce n'est pas ce qu'on va nous dire, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il va durer des années. Et comme il ne tue pas grand monde, c'est génial. Parce que si moi je vends des produits aux gens en leur disant ça va vous permettre d'éviter de tomber malade gravement, et ça va se confirmer, puisque de toute manière, que les gens prennent des médicaments ou pas, ils ne sont pas malades et pas gravement. Donc ça va bien être vrai ce que je dis. Donc je vais pouvoir argumenter de la vente de mes produits en disant regardez, ils sont efficaces. Ils sont d'autant plus efficaces qu'il n'y a pas de mort. De la même manière qu'on peut dire une fois qu'une maladie a disparu, on peut dire elle a disparu grâce à la médecine. On peut dire la variole a disparu grâce à la vaccination. Mais on ne peut pas dire la peste noire a disparu grâce à la vaccination. La peste noire, elle a disparu toute seule. C'est embêtant ça. Et là, on ne peut rien vendre avec ça. Donc vous voyez, l'argument marketing, il va être vraiment lié à cette croyance que le médicament, c'est lui qui va lutter contre le mal. Ça, c'est vraiment un paradigme qu'il faut bien comprendre. Si vous vous placez dans cette dualité bien-mal, effectivement, vous êtes obligé de tomber dans le panneau, parce que si vous voulez être du côté du bien, il faudra consommer. Sinon, vous allez être du côté du mal et vous allez tomber malade. Bon, c'est un risque à courir. Ça, c'est un premier point sur le plan marketing. Il faut bien voir que la situation actuelle, c'est vraiment une situation idéale, mais idéale, pour faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Alors, comment on va s'y prendre? On va s'y prendre déjà d'une manière très simple, c'est qu'il faut trouver un médicament. Et le plus vite possible, parce que le premier qui arrive sur le marché, c'est lui qui va ramasser le plus d'argent. Mais donc ça, c'est pas facile quand même. Hein. Mais quand même, je peux aller pleurer auprès des gouvernements qui ont beaucoup de milliards à dépenser dans ce cas-là, en leur disant, moi, si vous m'aidez un petit peu, je sais qu'on peut fabriquer une usine, quelques millions de dollars, on peut fabriquer une usine, on peut aider, on peut subventionner. Donc déjà, les laboratoires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà commencé par gagner de l'argent sans rien faire. Ça, c'est un bon plan. Puis après, ils vont amener des médicaments, et le plus vite, ça sera le mieux. Donc la façon de faire le médicament, effectivement, elle va vite passer. On va dire, on sait tous qu'on n'a pas encore d'autorisation de mise sur le marché définitive pour les médicaments, alors qu'on nous oblige à les prendre. C'est quand même un comble. Je veux dire, au niveau de la santé, on en est à être des cobayes. Voilà. Mais c'est un intérêt financier d'un côté pour le labo et un intérêt politique pour les autres, pour les politiques. Puis nous, l'intérêt de nous, on espère que les deux autres ne se trompent pas, que le labo a une intention bienveillante pour nous et que les politiques aussi. Bon, un petit peu avoir des doutes quand il s'agit de marketing. Ça, c'est vraiment la réalité de ce que l'on voit maintenant. Ensuite, sur le business plan, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que mon produit soit celui qui se vende. Donc, s'il y a un produit concurrent qui arrive, et notamment s'il ne coûte pas cher et qui marche, alors ça, c'est la catastrophe. Donc, par exemple, s'il arrive un produit, l'année dernière, c'est arrivé, un produit qui a été censé fonctionner quand on l'utilisait en préliminaire, hein, dès le début, eh bien, ce produit a été dézingué. Ça a été une grosse arnaque, hein, y compris avec des revues scientifiques.
Et bien sûr, tout le monde s'est empressé de- d'enfourcher ce truc-là, et les politiques ont même décidé d'interdire ce produit. Et c'est comme ça qu'on peut attendre que le vaccin arrive et que lui, il a été bien négocié le vaccin parce qu'il dégage une marge de 60 à 80%. C'est quand même pas mal. C'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant avec un produit qui était dans le domaine public et qui rapportait rien. Donc ensuite, après, le business plan se déroule. C'est facile puisque les produits sont là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve? C'est ce qu'on appelle des prescripteurs. Il faut faire de la communication. Alors la publicité, c'est les médias qui la font. Donc les médias répètent systématiquement ce que disent les laboratoires sans vérifier. Donc on nous assène des chiffres qui veulent rien dire, qui sont complètement farfelus, qui sont de la publicité, de la communication. Et on a beau nous dire que c'est de la communication, on tombe dans le panneau parce qu'à force d'entendre 90, 95, 100%, bientôt 120%, ça va même nous guérir des maladies qu'on n'aurait jamais eues. C'est dingue, c'est quand même incroyable. Notre cerveau, il gobe parce que ça s'appelle une communication qui rentre par auto-hypnose. Hein. Ça rentre dans le cerveau, puis ça vous imprime, ça nous imprime. Et tout mensonge répété en boucle, on finit par y croire. On avait déjà vu ça du temps où Bush voulait faire la guerre contre Saddam Hussein avec les armes de destruction massive. Ils ont répété ça en boucle pendant un an et à la fin, même si on disait c'est pas vrai, ils l'ont fait quand même et ça a marché. Donc tout ça, c'est de la communication. Et puis il y a la prescription. Donc la prescription, il faut influencer les décideurs. Alors, les décideurs, c'est qui? Ce sont les thérapeutes. Alors ça fait des années que les laboratoires pharmaceutiques payent l'information, financent la formation, financent la formation des médecins. Donc ils font gober ce qu'ils veulent. Je le sais parce que j'ai été enseignant de communication et j'avais reçu des visiteurs médicaux dans mes cours et ils m'avaient expliqué toutes leurs techniques. Donc je connais tout ça. Bon, c'est pas très très nouveau, mais c'est juste à savoir, c'est que donc les prescripteurs, c'est-à-dire les médecins, sont influencés. Ensuite, les systèmes de santé nationaux, c'est là où il faut être intelligent aussi. Moi, si j'étais patron, je m'intéresserais beaucoup, beaucoup à la France, parce qu'à la France, il y a un système qui s'appelle la sécurité sociale. La sécurité sociale, les gens, ils payent sans discuter. Et si on leur dit qu'il y a une maladie, ils vont encore payer plus. Et ils sont prêts à tout pour ça. C'est-à-dire tout le monde est prêt à descendre dans la rue pour défendre la sécurité sociale. Donc alors là, la France, ça va vraiment être un pays que je vais cibler parce qu'eux, ils sont très très intéressants parce qu'ils payent sans regarder ce qu'ils payent. D'ailleurs, quand vous mettez votre carte verte, la carte vitale, vous ne savez pas combien vous dépensez, combien vous êtes en train de dépenser, combien ça coûte à la collectivité, personne ne le sait. C'est top, c'est indolore, c'est facile, c'est gratuit en fait. Donc tout ça, c'est vraiment, je vais faire un maximum d'influence sur les décideurs français, notamment au niveau des systèmes de santé français. Et puis, je vais influencer les politiques. Alors, les politiques, il y a la France, mais il y a l'Europe. L'Europe, c'est le must, parce que là, c'est qu'une histoire de lobbying là-bas. Donc, c'est à celui qui a le plus d'argent et le plus d'influence qui raflera le maximum. On a vu, par exemple, avec le fait que l'Europe achète pour 1 milliard un médicament que l'OMS venait juste de dire qu'il était inutile et qu'il était dangereux même. Donc, c'est quand même dingue de voir ça. Comment l'Europe peut faire des choses pareilles? Parce qu'il y a des lobbying qui payent et puis des gens qui sont payés pour faire ça, c'est tout. Hein. Ça s'appelle du lobbying, de l'influence, et on peut mettre d'autres gros mots derrière. Bref, tout ça, je ferai ça parce que ça va me permettre de faire avancer mon business plan. Donc je communique dans les médias, je m'occupe des prescripteurs, je m'occupe des décideurs, des politiques. Et là, je commence à avoir un business plan qui marche bien. Dernière étape, il va falloir rendre ça pérenne. Alors ça, c'est ce qui nous attend. C'est là où on va prévoir l'avenir. Parce que, réfléchissons un peu. Moi, j'ai un produit qui a été fabriqué l'année dernière sur un virus qui existait l'année dernière. Mais cette année, le virus est en train de muter. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais fabriquer un nouveau produit qui sera sur le nouveau variant. Comme on fabrique un virus de la grippe tous les ans, comme le virus de la grippe tous les ans il mute, eh bien on va fabriquer un vaccin tous les ans. Et au minimum, ça serait peut-être bien, comme apparemment il varie plus celui-là, d'en fabriquer un tous les 6 mois. Parce que tous les 6 mois, comme ça on pourrait dire aux gens, le vaccin d'avant ne marche plus, mais celui qui vient là, il fonctionne.
Et donc, je vais rendre mon business plan pérenne sur des années, c'est-à-dire que pendant des années, je vais pouvoir être certain que je vais pouvoir vendre mon produit parce que la maladie ne va pas disparaître. Elle va varier et moi j'ai juste à adapter mon discours marketing et mes produits en disant ah oui mais celui-là c'est le nouvel homo, il a plus blanc que celui d'avant, il vaccine mieux que celui d'avant et j'ai de quoi me faire des milliards et des milliards parce que tant que les gens vont avoir peur, ça va marcher. Donc la seule condition pour que le business plan fonctionne, c'est que je continue à faire peur aux gens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je veux juste quand même vous signaler que ce truc-là, vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire, prenez les cotations en bourse, une entreprise comme Moderna, par exemple, qui n'a jamais vendu de médicaments avant son vaccin. Jamais. C'est une entreprise qui fait son premier médicament. Elle cotait peut-être 2 milliards au début de l'épidémie. Elle cote plus de 80-90 milliards actuellement. Je veux dire, si les actionnaires mettent cet argent-là dans la valeur de l'action, c'est qu'ils savent que ça va être ça, puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et donc, le business plan, effectivement, de vendre et de revendre le produit autant qu'on pourra, autant que ça durera, il est déjà prêt. Et vous verrez ce qui va se passer à l'automne. Petite parenthèse, pour que ça marche bien, il faut que tout le monde consomme. Donc le discours, c'est qu'il faut vacciner tout le monde. À l'automne, on nous dira qu'il faut vacciner les enfants alors qu'ils ne sont pas malades, mais on nous dira qu'il faut les vacciner quand même, exactement comme on l'a fait pour l'hépatite B, alors que l'hépatite B, ça ne traite pas à l'école. Bon, c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des choses de bon sens, comme je vous dis là, ça repose sur la santé. Or, je vous ai dit dès le départ, le business plan, il ne repose pas sur la santé, il repose sur la maladie et sur la peur et la culpabilité, toujours pareil. Si vous n'avez pas peur, on vous rendra coupable et vous irez consommer. C'est un business plan qui est bien ficelé et qui va marcher encore un certain temps pour ceux qui veulent bien tomber dans ce panneau-là. Moi, je vous dis à bientôt et puis réfléchissez à ce plan-là. Allez, à bientôt.